Goûter la nouveauté. Sentir l'émotion. Toucher la passion. Écouter le changement. Voir autrement. Redécouvrez les Galeries Montmagny. Bonjour les gens de Plastique Gagnon. Bonjour. Quelle belle entreprise, quelle belle famille. Pour nous en parler aujourd'hui, les fondateurs de l'entreprise, les gens qui ont opéré l'entreprise, qui travaillent encore toujours dans l'entreprise, qui donnent une croissance à l'entreprise. J'aimerais aujourd'hui, dans cette première émission, qu'on nous retrace un peu l'histoire. Parce que Plastique Gagnon, c'était pas Plastique Gagnon au départ. L'ancêtre, il faisait quoi avant d'être dans le plastique? Ben notre grand-père, il était à l'époque, il y avait des abeilles, il était apiculteur et il était éleveur de renards. Il était l'un des plus gros éleveurs de renards au Québec. Entre autres, il y avait le renard argenté, qui était très rare à l'époque. Et il y avait une très belle qualité de fourrure. Fait que, au départ, c'était ça. Puis il y avait des pommes. Il y avait les pommes. Oui, il y a toujours eu des pommiers, il y a toujours eu ces pommes. Par quel hasard, tout à coup, il a changé de secteur d'activité? Ben, c'est après le crash de la fourrure. La fourrure, dans les années 45, après la guerre, ça a tombé. Ils ont fait des nouveaux matériaux synthétiques qui étaient plus performants. Donc, la fourrure a tombé. Puis là, ben, il y avait encore une famille à élever. Il fallait qu'il continue à travailler. Puis il n'est pas allé tout de suite dans le plastique. Non, c'est ça. Il faisait il a construit l'ancienne usine qu'on appelle en bois, là. Puis il faisait de la moulée pour les chevaux. Pour les animaux, pour les renards. Oui, mais il vendait ça, il y avait un camion. Oui. Il était fier de ses camions. Puis il vendait dans le comté sa propre recette de moulée. Il avait réussi, il avait travaillé avec un des, au sud de Québec, un des, comment ça s'appelle ça? Les techniciens animaliers. Oui, c'est ça, avec, au sud. sud de Québec. Puis ensemble, ils avaient développé une recette qui faisait que les renards avaient une belle fourrure, tout ça. Fait il l'utilisait pour lui, mais il l'a vendu aussi à beaucoup d'autres producteurs de renards. Puis il faisait de la moulée pour les chevaux aussi, puis pour un peu les animaux. Là. Donc il était vraiment dans les affaires, c'est un gars d'affaires. Oui, c'est de très longue date, oui, c'est ça. Puis il a su s'associer avec des personnes compétentes dans ses faiblesses pour être capable de le renforcer puis faire de quoi de différent. Et c'est là qu'il a décidé d'aller dans le plâtre aussi. Ça, c'est un de nos oncles. OK. Qui a habité en Italie pendant combien d'années? 30 ans. 30 ans. Frère missionnaire. Oui. Ouais. Clemente. Puis c'est lui qui a amené le plâtre. Puis là, c'est là que ça a commencé tranquillement, mais ça a grandi assez vite. Ça a commencé à quelle année, le plâtre, ça? Dans les années 47. Les années 47, le Made in Québec a commencé très tôt dans la famille Gagnon. C'est que lui, tous les statues de plâtre venaient d'Italie. Puis lui, il dit, il n'y a aucune raison que ça vienne d'Italie. On est capable de faire ça au Québec. En plus, à Saint-Jean-Port-Joli, on a les sculpteurs pour faire les modèles. Fait qu'on a tout pour les faire. Fait que c'est comme ça qu'il a commencé à faire. Et d'ailleurs, on a été les seuls. Mon grand-père a été le seul statuaire au Québec. Il était toujours à la recherche de qu'est-ce qu'il pourrait fabriquer et vendre. Ouais. Il n'y a pas une histoire pour la première presse, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas une histoire alentour de cette presse-là. Ben oui, c'est mon oncle là, qui avait... Clément encore, l'Italien qui était chez les frères à Rimouski. Puis il y a un des frères qui avait acheté une machine dans Populaire Mécanique. Démarrer votre entreprise de plastique pour, je me souviens plus. 75 $. Fait qu'il avait acheté ça. Puis il avait essayé ça, mais il n'avait pas réussi vraiment à faire grand-chose avec ça. Puis il l'avait mis dans le garde-robe. Fait que mon oncle, il a vu ça, la presse, puis il a dit « Hey, j'aimerais ça à mon père, il est pas mal plus grasseux, puis je suis certain qu'il aimerait ça. » Fait qu'il a amené la presse à mon grand-père, Joseph. Puis là, il s'est mis à la modifier, puis faire des résistances pour le chauffage, mettre ça plus régulier, que ça aille plus vite. Puis ils ont commencé à faire des lettres pour apprendre à écrire dans les écoles. Ah, OK. C'est ma tante qui travaillait dans les écoles, puis elle m'a dit on n'a pas de belles lettres, on n'a pas de quoi pour montrer aux jeunes comment faire. Puis c'est là que l'idée est venue, puis ils se sont mis à faire des moules, puis à vendre des lettres pour l'éducation.
Fait que ça a été le début du plastique. Là. Mais le volet industriel est arrivé dans le milieu des années 60, 67 à peu près? Ben, le premier contrat industriel est arrivé en 55, 56 à peu près, avec la fameuse bobine. Ça, c'est la première pièce industrielle. Puis que mon grand-père a fait avec les fameuses bobines Nilus Leclerc, là, parce que lui, on peut le nommer, qui était à Lillet, les fameux métiers à tisser. Puis M. Nilus, j'avais une de mes tantes qui travaillait là. M. Nilus, il a donné une bobine, puis il a demandé est-ce que ton père serait capable de me faire ça en plastique? Puis grand-papa, il a dit ben oui, on va faire ça en plastique. Donc, ça a été le premier modèle moule industriel. Puis là, mon père a fait wow! Il a vu tout le potentiel du plastique. Ça a été sa révélation. Et je crois que vous fabriquez encore aujourd'hui. Oui, c'est notre premier contrat industriel et le plus fidèle. Après tant d'années, encore en 2016, on fabrique encore les bobines de fil. Donc, vous êtes l'ancêtre de la fidélisation de la clientèle. Oui. C'est dans nos valeurs. C'est dans nos valeurs, ça, les c'est valeurs, sûr. effectivement. Qu'est-ce qui a amené une croissance? Qu'est-ce qui a fait que tout à coup, là, ça a éclaté, Plastique Gagnon? Ben, il y a eu plusieurs croissances. C'est gagnant dans plusieurs domaines. Il y a eu la partie industrielle, le début de... Quand Jean-Marie a commencé à faire beaucoup de pièces, entre autres pour les motoneiges, il y a eu le boom du motoneige. Il y avait beaucoup d'effervescence là, au Québec là, sur des nouvelles compagnies et tout ça. Fait que Jean-Marie était à l'affût de ça, puis il était un très bon vendeur. Fait qu'il allait chercher des contrats pour des cabinets de machines à coudre. Fait qu'il faisait le tour du Québec, puis ça a commencé vraiment là. Il y a eu un premier boom dans ces années-là. Le motoneige a amené quand même un gros boom. Par contre, il y a eu le crash du motoneige aussi en 73, 74. Dans ces années-là, oui. Oui, dans ces années-là. Fait que là, ça a été un coup dur pour Plastique Gagnon. Il n'y a pas eu aussi, tout à coup, un boom d'un figurine? Oui, Plastique ça, Gagnon, on parle, figurine. dans quelle année? Ça, ouais, ça, c'est plus tard. 85-86, les figurines. Puis parmi les plus populaires, c'était quoi? Oh, Ça a été les McDonald's, il y a eu Domino's Passe-Partout. Pizza, Passe-Partout. Passe-Partout. Je pense que les plus populaires étaient Passe-Partout, moi. Oui. Mais le premier contrat était McDonald's qui avait été signé. Puis quand ils ont signé le contrat, ben ils ne savaient pas comment est-ce qu'elle a imprimé les figurines. Il n'y avait rien c'était pas de quoi de qui encore. Fait que là, toute l'équipe de Plastique Gagnon, parce que Plastique Gagnon, la force, c'est vraiment de tout se le monde mobiliser, se tient, oui. puis se mobiliser. Quand tu arrives à un défi qui est difficile à faire, ben le monde est encore plus mobilisé. Fait que Robert Caron, dans ce temps-là, va passer plusieurs nuits blanches pour trouver le moyen de faire les figurines. Puis en fin de compte, ça a donné la naissance d'un nouveau boom qui était la figurine. Parce qu'effectivement, le crash de 70 a fait très mal à l'entreprise. On a failli y penser. Mais c'est là qu'on a vu vraiment une mobilisation, là, pas juste au niveau de Plastique Gagnon, dans toute la région. Là. Oui. Ah oui. En 70, ben, c'est notre voisin, M. André Rousseau, je dis notre voisin parce qu'ils sont là. Il était venu, la banque, elle voulait plus négocier, puis Rousseau Metal, il a dit non, tu négocies avec mon voisin, sinon tu négocies pas avec moi. Fait que l'entraide des entrepreneurs ont fait que les entrepreneurs ont pu se tenir un peu, puis en fait, passer à travers. S'il n'y aurait pas eu cette entraide-là, ben, il y aurait plusieurs entreprises. Donc, il y a eu la nouvelle usine dans les années 68. Après ça, il y a eu de l'expansion, il y a eu des agrandissements. Rien ne pouvait arrêter Plastique Gagnon. Oui, sauf un crash, là. Oui. Il y en a eu plusieurs, mais on s'est toujours relevé. On s'est toujours, avec l'imagination, avec l'équipe, avec un travail, on s'est toujours relevé. On s'est toujours relevé. Donc, est-ce qu'on pourrait conclure en disant que la force de Plastique Gagnon, c'est l'équipe? Oui. Ah, définitivement. C'est l'équipe qui permet à l'entreprise de s'adapter. Parce que le marché change souvent, les clients, puis c'est vraiment, il y a des histoires incroyables sur différents domaines, des développements qui sont faits dans des temps records avec toutes sortes d'affaires, puis c'est vraiment l'équipe qui a tout le temps mis l'épaule à la roue. Là. On est 6 enfants chez nous. Les 6 enfants ont travaillé dans l'entreprise, mais on est 3. Les 3 autres sont partis à l'extérieur. On est 3 qui ont continué. Ils sont toujours là? Oui, ils sont toujours là, oui. Mais les 6 enfants, on a tous fait partie, on a tous travaillé, on était toute la main-d'œuvre.
Qu'est-ce qui a amené Plastique Gagnon tout à coup à vraiment se concentrer et à dire on va faire du moulage, on va faire de la sous-traitance industrielle? C'est arrivé comment ça? Ça, c'est quand on a acheté, nos trois, on a acheté de Jean-Marie. C'était l'enfant pauvre de Plastique Gagnon, carrément. Moi, je dirais que c'est plutôt une réorientation de la nouvelle génération. Jean-Marie, notre père, qui était un vendeur, nous, plus de techniciens que des vendeurs. Fait que quand on a pris le relais, nous, on était très présents sur le plancher, puis on a toujours... ça, c'est typiquement Gagnon, on aime bien la technique. Puis on s'est mis à travailler des pièces industrielles très techniques, puis très proches avec le client, puis c'est le client qui l'a apprécié, ça, puis c'est là que tranquillement, mais c'est à toi, François, qui t'a plus fervent de vendre les produits maison pour... on avait des produits maison, puis on avait même un atelier mécanique, une imprimerie, mais je pense que notre force, nous, c'était de développer la pièce technique. C'est à ce moment-là qu'on s'est orienté plus vers notre force. C'est un choix stratégique que la nouvelle génération a décidé de prendre. Fait que là, on a vendu toutes les divisions une après l'autre pour garder l'industriel seulement. Puis c'est ce qui fait ce qu'on découvre. Et c'est ce qu'on va découvrir dans le prochain épisode. Merci. Merci à vous.